En France, moi je suis réputé pour être un chef anti-gaspillage, no waste. Bonjour à tous, je suis Thomas, fondateur de Bento & Co, une boutique basée à Kyoto au Japon depuis 2008. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une vidéo très spéciale pour moi et pour Bento & Co. Pendant une semaine, nous avons accueilli le chef Nabil Zemouri, aussi connu sous le nom de Chef Enzem sur les réseaux. Vous le connaissez peut-être par ses vidéos sur la cuisine anti-gaspi, généreuse et accessible. En l'invitant ici à Kyoto, nous ne voulions pas faire une simple collaboration. On voulait faire les choses autrement. Alors on lui a proposé une expérience unique, découvrir la ville de l'intérieur, à travers ceux qui la font vibrer, des artisans, des chefs, et en prime, relever un défi culinaire. Le concept est simple, 3 plats choisis par Nabil, dégustés par 3 chefs japonais, mais de cuisine française. Tous chefs talentueux, exigeants, avec beaucoup d'expérience et un peu redoutables. Watashi wa Nabil. Watashi wa Nabil Tomoshimasu. Et aujourd'hui, je suis dans une situation un peu particulière. J'ai été invité par Bento & Co à cuisiner pour 4 grands chefs japonais, mais qui font de la cuisine française. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que je vais être jugé sur une cuisine que je suis censé maîtriser par des personnes qui pensent ou sûrement la maîtrisent mieux que moi et qui vont me juger là-dessus, et qui ne sont pas français. Donc c'est très déroutant, un peu stressant, parce que je ne suis pas dans une cuisine professionnelle. On a fait avec le matériel qui est somme toute très bien équipé. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu stressant. Je m'attends de toute façon à une certaine rigueur. À partir du moment où, même s'ils sont japonais et qu'ils font de la cuisine française, ils vont la faire bien. Parce que le Japon, c'est ça, c'est la rigueur. J'ai l'impression même qu'ils arrivent à sublimer toutes les gastronomies ou toutes les choses qu'ils ont entre les mains. Donc je pense que même moi, je vais devoir m'adapter à ramener la cuisine française au niveau auquel eux l'attendent. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de Bento & Co. C'est mon entreprise que j'ai lancée ici à Kyoto il y a plus de 15 ans. On y propose des boîtes à bento japonaises, des ustensiles de cuisine et plein de beaux objets fabriqués au Japon. Notre mission est simple, faire voyager les gens à travers leur repas et encourager une façon durable de cuisiner, loin des emballages jetables et du plastique bas de gamme. On y choisit chaque produit avec attention, souvent créé par des artisans locaux, pour qu'ils soient beaux, durables et pratiques au quotidien. Et tout part directement d'ici, de Kyoto, vers le monde entier. Pour l'occasion, on vous a préparé une sélection spéciale Nabil à Kyoto à découvrir sur notre site. Le lien est juste en dessous de la vidéo et vous pouvez même profiter de 15% de réduction avec le code Nabil15. C'est notre manière de vous faire voyager un peu avec nous, directement depuis votre cuisine. Alors merci de regarder le site de Bento & Co. Et maintenant, place à la vidéo. D'ailleurs, pour cette vidéo, je n'étais pas seul bien entendu. Avec moi dès le petit matin, il y avait Fred, un pote de Kyoto, lui aussi français au Japon depuis quelques années, et grand vidéaste, avec une dizaine de vies à son actif, mais ça je vous raconterai un autre jour. Donc cette vidéo, c'est une rencontre entre deux cultures, de la cuisine, de la vraie, des sourires, du stress et un peu de vin. Nabil a tout donné en cuisine, on a tout filmé, et moi je vous raconte tout. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les 3 chefs qui ont accepté de juger Nabil. Chef Tamagaki-san, c'est le chef exécutif du plus grand hôtel de Kyoto, un des plus grands hôtels de Kyoto, l'hôtel Okura, un établissement imposant au centre de la ville depuis 1888. En plus d'avoir beaucoup d'expérience aux États-Unis et en Europe, il est membre de l'association des amis d'Auguste Escoffier au Japon, preuve de son attachement à la gastronomie française. ホテルオクラ京都、洋食調理担当してます玉垣です。私はフランスでの修行の経験とかはないんですけど、京都のこの地で30年間フランス料理を学んできました。そしてね、やっぱりこう私が求めてるっていうかやりたいっていうのは、この京都の土地でしか味わえないフランス料理っていうのを提供するのが私のモットーにしております。あとはフランスのクラシックな料理がすごい大好きで、これからも学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。Chef Nakano, lui aussi est le chef exécutif d'un grand hôtel à Kyoto, le Nikko Prince Kyoto. Très expérimenté, il a notamment travaillé dans sa jeunesse au restaurant La Pyramide à Vienne en France. La Pyramide, c'était le restaurant de Fernand Point, une institution donc où le chef Nakano a côtoyé le chef Patrick Henry Roux dans ce restaurant qui avait alors 2 étoiles au guide Michelin. はい、ホテルニコプリンセス京都の中野です。タイトルはエグゼクティブシェフです。今はフランス料理、あと鉄板焼き、他のいろいろなレストランを見てます。今から30年前ほどにちょっとビエンヌのピラミッドで料理の勉強させていただいてましたぐらいですか。以上です。
Monsieur Ito, il y a aussi une histoire un peu particulière avec lui. J'ai travaillé dans l'un de ses établissements en 2005 quand j'étais au Japon en visa vacances-travail. C'est l'un de mes tout premiers petits jobs ici à Kyoto. À l'époque, je parlais à peine japonais. Depuis, on est toujours restés en contact. Lui et ses deux frères ont poursuivi l'histoire de leur père qui avait un restaurant près de l'université de Kyoto. Et aujourd'hui, ils ont ouvert près d'une dizaine d'établissements à Kyoto, à Tokyo et même à Nagoya. Alors forcément, c'est un immense plaisir de l'avoir parmi nous dans cette vidéo. マドイグループの、伊藤道明と言います、タイトルは専務取締役です。で、私はフランスでは1999年に、アルザス、フランスアルザスの方で、研修をさせていただいた経験があります。で、ここの今来てるコートなんですけど、これ1917年に、フレール・エーベルランハイっていうレストラン国際レストランコンクールがあるんですけど、それで、準優勝を、フランスの、それもアルザスなんですけど、そこで、受賞いたしました。はい、今日はよろしくお願いします。En travaillant comme serveur à leur côté, ces chefs et leurs sommeliers m'ont transmis leur passion pour les vins français et la cuisine. C'est drôle, on ne se rend pas compte de la richesse de notre propre culture. Il faut parfois aller au bout du monde, au Japon par exemple, pour vraiment l'apprécier. Je pense que pour Nabil, ce voyage au Japon fut aussi un moment de réflexion sur ses propres connaissances. Ça fait 5 jours que je suis au Japon, c'est ma première fois. J'ai découvert un monde qui va au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc il était dans notre imaginaire ou dans nos rêves assez beau, mais là c'est quelque chose de, comme on dit en japonais, subarashi. Hontoni subarashi, merveilleux. Que ce soit les personnes, la cuisine, la gastronomie, la philosophie, le respect. C'est au bout d'une demi-heure ou une heure de Japon, j'étais déjà tombé amoureux, je savais que j'allais y retourner. Alors au bout de 5 jours, je vous raconte pas ce qui se passe dans ma tête. Malgré que ce soit la première fois, j'ai eu beaucoup d'émotions et de retour à l'enfance, de souvenirs d'enfance, et ça c'est inexplicable. Parce que les souvenirs d'enfance qu'on a tous, c'est en fonction du lieu où on a tous grandi. Donc ça va être la baguette chaude ou l'odeur de la baguette quand on sort de la boulangerie, qu'on a tous eu, ce petit crouton qu'on marche sur le chemin, ça va être ce chocolat chaud, ces choses qu'on trouve finalement qu'en France parce qu'on a tous grandi dans cet endroit-là. Et bien malgré cela, j'ai eu des émotions et des retours à l'enfance sur des dégustations, que ce soit de thé, des plats, par exemple ce navet qu'on a fait dans un restaurant 3 étoiles, qui m'ont littéralement mis la larme à l'œil parce que c'était un retour à l'enfance très puissant. Voilà, magie du Japon. Pour le premier plat, tout a commencé par un coup du hasard. Nabil voulait faire une verrine, mais sans avoir encore tous les ingrédients en tête. 3 jours avant le tournage, on tombe complètement par hasard sur un miso de châtaigne chez Takashi Maya. Un produit rare que je n'avais jamais acheté. Il les goûte et il a un déclic. Et ça devient l'élément central de la verrine. C'est exactement ce que j'aime dans ce genre de projet. On ne filme pas juste une dégustation et la cuisine. On raconte juste une vraie rencontre franco-japonaise faite d'improvisation et de hasard heureux. Parce que Nabil n'est pas dans une cuisine professionnelle. Il faut tout improviser, trouver les bons ustensiles, parfois au dernier moment. Mais pour cette verrine, on avait ce qu'il fallait. La recette, il l'a imaginée dès son premier jour. On est en automne et le champignon de saison ici, très connu, c'est le shiitake. Un ingrédient très japonais, mais travaillé ici avec des techniques françaises. Et puis, il y a ce caramel de saké. Nabil fait simplement chauffer du saké dans une casserole, assez longtemps pour qu'il devienne sirupeux. Je dis simplement, mais l'idée est géniale. Ça permet en fait de garder cette douceur caractéristique du saké sans l'alcool. Avec le miso de châtaigne en plus, on reste bien dans l'automne, on a une très belle mise en bouche pour Nabil et une vraie surprise pour les chefs qui, studieux, ne s'attendaient pas à ça. Bonjour messieurs. Bonjour. Je suis honoré de pouvoir cuisiner aujourd'hui pour vous. On a fait un petit clin d'œil à la cuisine française, parce que je viens de Paris, je viens de France. Et aujourd'hui, c'est ces petits bocaux à petits suisses. On a fait un cappuccino au shiitake. Shiitake, ouais. Shiitake avec un caramel de saké qui va être à l'intérieur. Est-ce que vous voyez là, la petite écume, c'est une écume de tofu fumé. On a pris du tofu, je l'ai fumé avec les herbes qu'on a trouvées dans le jardin, romarin, thym. On a séché, j'ai fumé le tofu, j'ai mis une petite écume au-dessus. Il va falloir prendre la cuillère et aller tout au fond. Voilà, avec la cuillère. Voilà. Je vais vous servir. C'est pour vous mettre en appétit, avec plaisir. Merci. Bonne dégustation. Merci. 豆腐の姫。このムース、ムースはしいたけ。ムースがしいたけ。ローマランとタイムと。しいたけ。豆腐の姫って言うと普通に美味しいけど。もうちょっとカプチーノ量あってもいいかな。そうですね。なあ。
フラの量もうちょっと減らしてだからね、バランスの話で言ったら、バランスの話で言うたら豆腐感がもうちょい出てへんから、どうしても椎茸買ってしもてるから。 Et après la dégustation, j'ai tout de suite compris l'ambiance. Les trois chefs sont totalement dans leur rôle de juge. Pas de complaisance, pas de sourire facile. Ils prennent du plaisir, oui, mais ils ne plaisantent pas. Ce sont des chefs expérimentés et ils sont là pour juger sérieusement ce que Nabil leur propose. Mieux que Top Chef, on est dans un concours de cuisine ultra intimiste. Et moi qui adore la cuisine, c'est comme avoir un mini Bocuse d'Or sous les yeux. 酸味の出し方とかがもうちょっとなんかね、おっしゃったように柚子なんかビネガーなんか、まあ日本でやったらまあその普通のお酢なんか、なんかねお豆腐使ってるんでそういうね、まあ米酢的なんとか大豆のお酢だったっけっていうのと、あとまあお豆腐感がもうちょっとあってもええかな、前に出て、だいぶ椎茸はすごくインパクトがあって、これだけど割合変えるだけで全然変わってくるけどね。割合変わったら椎茸のフランの分もう少し減らしてカプチーノの分をもう少しやったらその酸の分も補えるし、すごく複雑な食材が入ってんやけど味はストレートにくるんで、まあ美味しいんですけど、これよりもうちょっと揚げようと思ったらそのムースの中になんかちょっとひと増して、ちょっとクロッカンな感じのやつであったり、ちょっとなんかチップ系のやつとか、をやってあげたらもっとグッと生きてくるやろね。クオリティが上がる、食べ手の楽しみも多分ね出てくるとは思うので。それからちょうど椎茸のフランやから椎茸のギャレットみたいなのもいいかもしれないね。そう薄くエマンセしてしもてそのままクロッカンにしてしもてでちょっと添えといたらそうでなんかやっぱり食感がずっと一緒なんで、そこのテクスチャーを変えてあげたらもっといい料理になるんじゃないかな。この椎茸のそのベースの液体はフォンドボラ油とかだから、例えばここに日本風にいくならカツオのだしでちょっと入れてあげるとかすると、もっとその日本をイメージしようと思ったら複雑性が出てきて、もうちょっと日本寄りに持ってこれるかな。 Si vous suivez Nabil sur les réseaux, vous savez que sa spécialité c'est l'anti-gaspi. Et je ne plaisante pas. Ce mec peut faire un repas étoilé avec n'importe quoi qu'il a trouvé dans votre frigo. Et pour le plat principal, il travaille à la pomme de terre. Et qui dit pomme de terre dit pot de pommes de terre. Des pots qui, dans 99% des cas, finissent à la poubelle ou au cochon. Mais dans la tête de Nabil, rien ne se perd. Alors il en a fait un bouillon. Les pots sont soigneusement lavés, puis passés au feu doux au four pour déshydrater. Et au passage, on avait utilisé les tawashi, des petites brosses japonaises pour les laver. C'est vraiment l'outil parfait pour laver vos légumes. C'est marrant ce truc-là, c'est vraiment bien. Pour la suite, en France, moi je suis réputé pour être un chef anti-gaspillage, no waste. J'utilise tous les produits quand ils sont bons et quand ils sont bien cultivés. J'ai utilisé la pomme de terre dans son intégralité, toute la pomme de terre. L'épluchure arrive et j'ai gardé quelques épluchures pour faire un bouillon. On vous sert normalement au Japon un bouillon miso au dashi, hein, c'est ça? C'est miso dashi? Miso dashi. Ça, c'est un bouillon au pot de pommes de terre. Ah ouais. Avant de commencer le prochain plat à base de pommes de terre, je vais vous servir un petit peu de ce bouillon. La pomme de terre, la peau a été lavée, longtemps frottée, brossée, torréfiée au four et bonne dégustation. 美味しいけどな。それから栗の味がしてるから芋の皮のあれが全然わからない。やったことないだけにどんな味なのかなって大体ね。ディグセサバ。これアクセントにしてせっせとこれと飲み物で食べたらいけんのじゃん。Dis-lui que ça arrive pour le prochain pas, c'est prévu. Les pots séchés, elles vont arriver pour le prochain pas. Je vais vous les mettre à côté et vous allez broyer les pots sur le plat pour amener le croustillant et le no waste. Et voici le troisième et le dernier plat de cette dégustation. Alors ce n'est pas que le goût, il y a une dimension active dans ce plat. Nabil demande donc au chef de broyer les chips de pots de pommes de terre qui ont été séchés sur le plat, ce qui permet d'apporter un peu de croquant à ces nuages. Et ce ne sont pas exactement des gnocchis, le chef tient à le souligner. Mais sous ce nappage délicieux, il y a des œufs de caille, ou uzura en japonais. On les utilise fréquemment d'ailleurs dans les bento au Japon. Elles sont petite taille, c'est très pratique pour apporter un peu de protéines et décorer le bento. Encore un peu de châtaigne, bien sûr, c'est toujours l'automne. Et ça se marie parfaitement avec ce plat et sa sauce. Les chefs ont beaucoup apprécié.
Tamagaki-san, toujours aussi sérieux et discret, il ne parle pas beaucoup, on vient presque à lâcher son assiette et il le dit, il a adoré. Le silence des gens qui mangent ne trompe pas. C'était bon et moi je regrette vraiment de ne pas pouvoir pu tester un peu plus ce plat. La pomme de terre, je suis désolé, la pomme de terre ne m'a pas permis de travailler le plat comme je le voulais. Ah oui, oui. Malheureusement, elle était très humide. J'ai mis beaucoup de temps et le rendu devait ressembler à des cailloux, des galets. Et malheureusement, c'est pas sorti comme je voulais. Je voulais imiter ces galets avec les petites marbrures de soja. Je vais vous demander de prendre les chips de pommes de terre. Vous allez les broyer dans votre main et les verser dans le plat. C'est une sauce aux châtaignes avec la pomme de terre en plusieurs textures. Et voilà, vous allez prendre les chips dans les mains et broyer comme ça dessus et manger tout ensemble. Mais avant ça, une chose que j'ai beaucoup appréciée avec Nabil lors de son séjour ici, c'est sa passion pour le goût, pour la cuisine et sa curiosité. Peu importe notre âge, on doit toujours être curieux et ouvert aux nouveautés. Et sur ce point, c'est un sans faute pour Nabil qui était sans cesse à l'affût de ces nouveautés. C'est rafraîchissant pour moi. Après 20 ans au Japon, j'ai perdu un peu de cette curiosité devant les étals de supermarché et de Takashimaya. Mais avec cet exemple du miso de châtaigne qu'on a trouvé là-bas, je me rends compte que même après 20 ans, il y a encore des choses à découvrir. Food Kai un peu trop cuit. Pardon? Trop cuit. Oui. Et trop cuit. C'est pas œuf mollet. Ah oui, non mais c'est vrai, mais bien sûr. 何がとろくいや、trop cuit。ちょっと火入りすぎ。何がうずらの卵。あ、うずらね。もうちょっとあれかうずらってちなみに卵ってフランスにあるんですか？な。ない。僕見たことない。僕も見たことない。美味しいです。ありがとう。さっきのブイヨンとこうつながってるの。ね、これ一緒にいいのがいいかもしれないね。 Ça va l'œuf? Celui-là est mieux? Encore un peu? Un peu. Pourtant il coule, hein. Je peux pas faire mieux que ça. Il coule bien. C'est dommage qu'on n'a pas vu à la caméra. En sortant le plat, Nabil ne semblait pas du tout satisfait de lui. Il sait que lors d'un concours professionnel, il faudrait faire mieux que ça, mais ce n'était pas sa cuisine, ce n'était pas une cuisine professionnelle, il y avait pas mal d'improvisation derrière ce plat. Et surtout, la variété des pommes de terre ne convenait peut-être pas ici. Mais comme un vrai concours pro, il faut aussi gérer les imprévus et savoir s'adapter. Par contre, pour le commun des mortels amateurs de gastronomie comme moi, je peux vous assurer que ce plat était délicieux. Et même avec l'incident de l'œuf de caille un peu trop cuit aux papilles d'un des chefs, surcroît, les chefs ont plus qu'aimé ce plat. Une vraie réussite. いやもう美味しいし、すぐなくなるです。ありがとう。ありがとう。C'est bon. ソースはどうやって作ってるんですか？ En France, on utilise l'échalote. Et si pas l'échalote, oignon. Ouais. Dans le beurre, bien confit, longtemps, confit, très sweet. Then, vin blanc, chardonnay. Et ensuite, crème. Same quantity, crème and bouillon pomme de terre. 100 g châtaigne, 100 g crème, 100 g bouillon de pomme de terre. Same. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Merci. Merci beaucoup. Arigato. Merci beaucoup. いや、いろんなね、料理を食べさせていただいて、すごく日本のね、文化も入れていただいたフランス料理で、大変、楽しく、食をさせていただきました。ありがとうございます。すごい食材の組み合わせがすごい楽しかったっていうか、僕らではちょっと考えつかないような組み合わせとかもあったんで、すごい楽しかったですね。ありがとうございます。まあ本当にユニークな発想、すごい良かったと思います。本当に組み合わせ方がね。ありがとう。ありがとう。Moi, ça a été, c'est une expérience unique parce que c'est ce que je disais. Moi, c'est une expérience unique parce qu'on a des chefs quand même à renommée nationale au Japon et qui ont eu un grand parcours dans les étoilés français, qui ont ramené ça en plus ici au Japon avec 20-30 ans parfois d'expérience. Les avoir les trois réunis, qui me regardaient préparer, qui félicitaient parfois les idées que j'avais et dire que parfois c'était unique ou qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ça m'a touché, ça m'a donné de la force. Cette expérience, elle est unique, je vais la garder à vie, mais vraiment à vie, gravée dans ma tête. Vous avez des sourires incroyables, vous donnez de la force, les regards que vous portez dans les assiettes, comment vous finissiez l'assiette, comment vous me regardez après une dégustation, c'est quelque chose qui va me marquer beaucoup et je pense toute ma vie. Vraiment, merci beaucoup messieurs. En préparant cette journée, nous avions pensé au menu, mais je me suis rendu compte que rien ne s'était passé comme je le pensais. Il y avait pas mal d'improvisation, un chef en moins et une cuisine pas optimum pour Nabil. Mais au final, une expérience incroyable, vraiment inoubliable, en tout cas pour moi. Voir un chef de près inventer,
cuisiner et pouvoir goûter, mais aussi voir ces grands chefs japonais qui étaient là pour juger, c'était pour moi, amateur de cuisine, une expérience vraiment inoubliable. J'espère avoir pu faire passer un peu de ce moment à travers cette vidéo. J'ai été aussi, et je me répète, enchanté de voir comment ces 3 chefs japonais ont pris cette dégustation en sérieux. Ce sont eux qui ont fait de ce moment quelque chose de bien plus qu'une simple dégustation. C'est très particulier comme pays, le Japon, parce qu'il y a une proximité entre la France et le Japon. On voit dans tous les coins de rue des restaurants français, des boulangeries françaises, beaucoup d'inspiration française. Et quand on parle avec les chefs japonais, ils ont tous une histoire pratiquement avec la France. Un chef qu'ils connaissent. S'ils n'ont pas été là-bas, ils ont déjà mangé dans un restaurant là-bas ou travaillé là-bas. Et pareil pour les chefs français. Il y a une sorte d'alchimie commune, d'histoire commune entre la France et le Japon. 2 grands pays de la gastronomie, 2 puissances mondiales de la gastronomie, la France et le Japon. Et je sens la complémentarité. La France, le terroir, les saveurs, l'histoire. Le Japon, la précision, la technique, la maîtrise des cuissons. Les deux, j'ai l'impression qu'ils se complètent. Et c'est magique ce que j'ai ressenti ici. Je vais le dire en japonais, subarashi. Hontoni subarashi. もっともっと日本にいてたらいろんな食材と出会えるのにね。それからちょっとやってほしいのが滋賀県の船寿司。船寿司使うて何してくれるやろ思ってシェフが。もう特徴のある味わいでしょ本当に。船を発酵してやってるやつやからね、すごい臭い商品。それをシェフにかかったら何をしてくれるかなと思って。Avec grand plaisir la prochaine fois. Oh là là. Et après tout ça, avec Nabil, nous sommes allés débriefer à l'Aparté, un super restaurant avec un ancien chef de chez Lucas qui fait de la cuisine française avec une touche japonaise. Si vous passez à Kyoto, je vous recommande vivement l'Aparté. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a ouvert l'appétit. N'oubliez pas que vous avez 15% de réduction sur Bento & Co avec le code NABIL15. Le lien est dans la description. Merci à tous et à très vite depuis Kyoto pour d'autres aventures certainement gastronomiques. Bah c'est top, hein. Je vais me faire une petite photo. Allez.